Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de spécialisation. Je sais que c'est un sujet, peut-être que tu t'es déjà posé la question, c'est un sujet qui n'est pas évident à aborder quand on est photographe ou quand on est freelance de manière générale, je pense, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance avec cette envie de liberté, cette envie de faire les choses avec passion, de pouvoir switcher d'un truc à un autre. On parle beaucoup de slasher, de haut potentiel, de choses comme ça, qui sous-entendent souvent le fait de passer d'un projet à un autre, de faire plein de choses. Et aujourd'hui, je voulais mettre un peu un contre-pied à ça en te parlant de spécialisation et en t'invitant à réfléchir au fait est-ce que le fait de se spécialiser, ça peut aider à vivre de la photo, ou en tout cas ça peut aider à en vivre mieux, à se vendre plus cher, en fait, tout ce qui peut en découler derrière. Je fais un petit disclaimer, moi je suis aussi quelqu'un qui aime la liberté, je suis quelqu'un qui a souvent envie de passer d'un projet à un autre, et justement si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'avec le temps, avec l'expérience, j'ai appris que de passer tout le temps, de switcher tout le temps à droite à gauche, ça a tendance à nous desservir. Ça a tendance à nous desservir parce que on va être sur un projet et on va pas lui laisser le temps d'exister pleinement, le temps de faire en sorte qu'il puisse se développer, qu'il puisse marcher, qu'il puisse nous amener les résultats qu'on souhaite. Et finalement, on va passer un petit peu de temps à droite, un petit peu de temps à gauche, un petit peu de temps en haut, un petit peu de temps en bas. Et en fait, on va dispatcher son énergie, sa motivation aussi, on va dispatcher tout ce qu'on a en réalité dans plein de petits trucs. Et la conséquence de ça, c'est de se dire, in fine, ça marche pas, donc soit d'être déprimé et finalement de continuer comme ça en s'épuisant un peu à droite à gauche, soit carrément d'arrêter ce qu'on fait, et je pense que c'est dommage d'en arriver là. Donc faut-il se spécialiser pour vivre de la photo? La première réponse que je pourrais te donner, c'est non, dans le sens où tu n'es pas obligé d'être ultra spécialiste dans un domaine pour en vivre. Derrière, en vivre de la photo, peut-être que tu peux rajouter sur c'est quoi pour moi en vivre. Est-ce que tu veux gagner 1000 € par mois grâce à ça? Est-ce que tu veux gagner 6000 € par mois? Et du coup, la notion de en vivre ne sera pas la même pour tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je vais te partager un petit peu mon expérience. Il y a quelques années, il y a 6 ans à peu près, je me suis dit, je fais du mariage, si j'ai envie de développer le mariage, si j'ai envie d'avoir des tarifs plus élevés, si j'ai envie d'avoir un peu une aura autour de tout ça, si j'ai envie de développer cette activité, ça passe forcément par une visibilité plus importante, et qui dit visibilité plus importante, par une offre aussi qui est plus réfléchie, qui est plus détaillée, et donc une forme de spécialisation. Et c'est là où j'ai vraiment compris, à l'époque en fait c'était carnage, à l'époque j'avais un studio photo, je faisais de la photo en studio, je faisais de la photo d'animaux en extérieur, je faisais de la photo en crèche, je faisais du baby posing, je faisais des photos en entreprise, je faisais du couple, de la famille, je faisais tout et n'importe quoi, c'était n'importe quoi. J'ai eu besoin de ça au début de mon activité pour voir un peu ce que j'aimais pas, et à un moment je me suis dit mais je m'éparpille tout le temps, et en fait forcément si je suis en train de créer une plaquette par exemple dans un domaine, mes prix changent, du coup en fait ça me prenait une semaine à changer tous mes prix, toutes mes plaquettes dans toutes les activités que j'avais parce que j'avais évolué. Je me suis dit c'est pas possible, en fait je peux pas vivre comme ça, je m'éparpille, je mets 5% de mon énergie partout, et du coup forcément les résultats que j'ai dans chaque domaine sont minimes. Et je me suis dit, ce qui me plaît vraiment, c'est le mariage. C'était le truc qui me faisait vraiment vibrer. Je voyais un potentiel financier aussi avec le mariage, de pouvoir me vendre à 2, 3, 4, 5 000 € en me disant, forcément, plutôt que de faire 10 séances à 500 € dans l'année, si je fais un mariage, du coup, peser les deux, ça me paraissait plus intéressant de faire du mariage. Et je me suis dit, pour arriver à ça, il faut me spécialiser. Pendant un an à peu près, je me suis dit, je vais être focus sur le mariage. Donc, je parlais du mariage tout le temps, sur les réseaux sociaux. Sur mon site, j'ai structuré mon site pour que tout soit mis en avant sur le mariage. J'ai contacté des wedding planners, j'ai contacté des domaines, j'ai contacté des anciens mariés, et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à me spécialiser en créant du lien autour de tout ça. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de faire toutes les prestats que je faisais avant, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de faire des photos de famille, des photos de... Bon, le couple c'était dans le mariage aussi, donc voilà, mais en dehors du mariage, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté tout ça. Par contre, en termes de visibilité, en termes de ce que je mettais en avant et en termes d'énergie que je dépensais, c'était toujours focus sur le mariage, le mariage, le mariage. La conséquence de ça, c'est que j'ai développé une offre, je pense que j'aurais jamais développé ça. C'est vraiment un point important que je veux partager aujourd'hui pour le mettre en avant, parce que forcément, si tu penses mariage le matin en te levant et tu penses qu'à ça dans ta journée, c'est beaucoup plus facile de te dire qu'est-ce que j'ai envie de proposer, qu'est-ce que j'ai envie de développer. C'est à ce moment-là où j'ai contacté une relieuse pour faire des coffrets sur mesure, c'est à ce moment-là où j'ai fait une vidéo
vidéos de présentation aussi pour le mariage, pour le promouvoir. C'est à ce moment-là où j'ai contacté des wedding planners, où je me suis associé à une wedding planner pour de la visibilité encore. C'est à ce moment-là où je cherchais, à chaque fois que je faisais un mariage, à créer du lien avec le traiteur, avec la fleuriste, avec toutes les personnes, pour être référencé, pour être présent vraiment de partout. Et forcément, c'est parce que je mettais 100% de mon énergie là-dedans, parce que dans mon quotidien, dans la gestion de mon quotidien, j'avais pas à réfléchir à ce que je faisais parce que c'était le mariage et pas autre chose, que j'ai pu le développer. C'est beaucoup plus simple de communiquer, parce que souvent quand tu communiques, tu te dis aujourd'hui est-ce que j'ai parlé des séances famille ou est-ce que j'ai parlé des mariages. Donc tu peux le faire dans l'année parce que tu as des périodes globalement, tu vois, où ça peut être propice, mais si tu sais que tu dois communiquer sur un seul aspect, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile aussi en termes d'offres, comme je te disais, de la développer, de te démarquer, parce qu'en fait, ce que tu vends, c'est ton offre. Si ton offre, elle se démarque et qu'elle est sexy et qu'elle donne envie, tu auras plus facilement de chances de la vendre que si ton offre, elle est basique parce que tu n'as pas pris le temps de la développer et d'y réfléchir tout simplement. Donc, c'est aussi beaucoup plus simple en termes d'offres à exprimer, à concevoir. Et c'est un truc qui est tout bête, mais de l'extérieur, si les gens, ils arrivent sur ton site ou ils arrivent sur ton compte Instagram, ils voient que tu fais du mariage, ils vont se dire, cette personne-là, elle est experte dans le mariage et c'est rassurant. C'est un peu ce truc que tu as déjà dû entendre, est-ce que tu préfères, tu as un problème au cœur, aller voir un chirurgien spécialisé du cœur qui va te dire écoutez, j'en ai fait 2 hier, il n'y a pas de problème, ça se passe hyper bien, c'est mon 100e cette année. Est-ce que tu préfères aller voir un médecin généraliste ou un vétérinaire qui va te dire hier j'ai soigné un chien, ouais, je pense que je peux le faire, un médecin généraliste, écoutez, j'en ai jamais fait, mais ça me dit bien d'essayer quoi. Forcément, j'exagère un peu, tu vois, mais forcément, du coup, de l'extérieur, tout simplement, pour ton prospect ou pour ton client, t'as pas du tout le même impact, ça n'a pas du tout la même ampleur, je sais pas comment dire, la même vision, tu vois. Donc ça, c'est important de te le dire. Donc, faut-il se spécialiser? Non, t'es pas obligé, en fonction de ce que tu veux, qu'est-ce que tu entends par vivre de la photo. Par contre, je te recommande vraiment d'essayer de te spécialiser dans un domaine si tu veux en vivre, en tout cas si tu veux augmenter tes prix, augmenter ta notoriété et te démarquer. Un petit disclaimer encore que je voulais ajouter, c'est que pour moi il y a plusieurs types de spécialisation. On peut se spécialiser dans un domaine. Tu peux te spécialiser dans le mariage par exemple, faire que du mariage. Tu peux te spécialiser dans la photo de famille, faire que ça, dans le portrait. Moi aujourd'hui je fais par exemple plus que du portrait. Donc on pourrait dire que je suis spécialisé dans le portrait. Pendant longtemps ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à me développer dans le mariage. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai dû passer 1 an à peu près, une bonne année, peut-être un peu plus, à être focus là-dessus. Et en fait ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'une fois que ça c'est fait, après c'est beaucoup plus souple aussi, parce que tu vas avoir cette notoriété, cette vision qui est installée pour développer d'autres types de prestations. Parce qu'une fois que ton offre elle est sexy, une fois qu'elle est bien définie, une fois que tu arrives à la vendre, une fois que tu as tes canaux de communication, tes partenariats, le bouche à oreille qui est en jeu, du coup tu peux te dire je vais développer une autre activité et mettre un petit peu plus mon focus dessus. Donc ça c'est une réalité aussi, c'est important de l'avoir parce que souvent on se dit si je choisis un type d'activité c'est au détriment du reste, et ce côté choisir c'est renoncer, c'est pas le cas. C'est pas parce que tu choisis une activité que tu pourras pas en développer une autre plus tard. Et dernière chose que je voulais te dire aussi, c'est que la spécialisation, tu peux l'avoir aussi bien en termes d'offres, donc de prestations, mariage, famille, couple, tout ce que tu veux, qu'en termes aussi d'ambiance, en termes de démarche, en termes d'expérience. Si tu n'as pas envie, par exemple, de choisir entre la photo de couple et la photo de famille, je prends ces 2 exemples, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais que tu remarques que ton offre c'est la même en fait, que les photos de couple et les photos de famille, que ce soit un couple ou une famille, tu les fais toujours, par exemple, le soir à 18h, je dis n'importe quoi, l'été entre 18 et 21h, que ton post-traitement c'est le même, que ton prix c'est le même, que tout est identique, sauf que du coup c'est juste, un coup il y a des enfants, un coup il n'y a pas d'enfants par exemple. Mais là, ça peut être cohérent de te spécialiser non pas en termes de type de prestation, famille ou couple, mais de te spécialiser dans une ambiance, par exemple. Moi, je connais des personnes qui sont spécialisées dans l'émotion. Et du coup, finalement, quel que soit ce qu'ils vendent, que ce soit de la famille ou du couple, ce qu'ils vont chercher, c'est avec un même environnement, tout le temps des photos en extérieur, avec le même cadre, le même contexte, l'émotion à transmettre. En studio, par exemple, il y a des photographes de studio qui sont spécialisés dans la mode. Ils font que de la photo de mode. Il y en a d'autres, ils font des photos de tout le monde. Par contre, le cadre, c'est le studio, c'est le fonctionnement studio. Les prix sont systématiquement identiques, que ce soit une famille, un couple, une personne seule. Et du coup, l'idée, c'est de spécialiser non pas par rapport à un type d'activité, mais par rapport à un type de rendu de photo ou par rapport à un type
je sais pas comment le qualifier, tu vois, de ressenti, de lumière, d'environnement, d'expérience que tu peux proposer. Donc, je voulais te parler de ça aussi parce que parfois, on peut se prendre la tête en se disant, ok, mais moi, j'ai pas envie de faire que du mariage. Donc, je te le répète, c'est pas parce que tu te spécialises là-dedans un temps que tu vas faire que ça. Moi, c'est pas parce que je parlais que de ça que j'avais pas d'autres séances qui étaient signées. Donc, ça peut être provisoire. Et si vraiment c'est quelque chose qui te tracasse et que tu veux pas, tu peux essayer de te poser la question de réfléchir à comment je peux structurer mes offres, comment je peux structurer mon entreprise, comment je peux structurer ce que je propose pour avoir, quel que soit le type de personne finalement, le type de client, quelque chose qui est uniforme, quelque chose qui est cohérent et quelque chose qui va me représenter et me correspondre. Alors, si tu as des avatars très différents, des clients cibles qui sont très différents, je pense que c'est compliqué, mais du coup, si jamais tu arrives à le faire et que tu vois que c'est possible, par rapport à l'esthétique de tes images, par rapport au rendu, par rapport à ton offre, à ton expérience, tout ça, ben, je t'invite aussi à réfléchir à ça. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette vidéo. Je t'invite comme toujours à la liker, à commenter si tu as envie d'échanger, qu'on échange sur tout ça, si tu es d'accord ou pas d'accord, et à la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.